Bonjour les CP, bonjour les CE1. On se retrouve aujourd'hui avec le grand Frédéric, le seigneur de la magie des mathématiques, avec, pour l'année 2021, une nouvelle boîte magique. Une nouvelle boîte magique. Alors, regardez, bien sûr, c'est une boîte, tout ce qu'il y a de plus normal. Une boîte, une belle boîte magique avec un fond, des côtés, et bien sûr, c'est la boîte magique du grand Frédéric. Alors, attention, nous allons commencer avec le premier tour de magie. C'est parti, à toi. Et donc, le pouvoir de la magie, le pouvoir des mathématiques. J'ai besoin déjà de mon assistant qui va venir m'aider à tenir cette boîte, car cette nouvelle boîte est très puissante, extrêmement puissante. Viens, petit assistant, tenir cette boîte correctement. Attention, premier tour de magie. Nous étions, voici l'année 2020. Tu vois l'année 2020. Cette année 2020 pleine d'événements. Attention, 2020. Rentre dans cette boîte magique. Année 2020, c'est parti. Tu es dans la boîte. Année, attention. Année 2020. Année 2020. Année 2020, attention. Et que fais-je? Je vais chercher maintenant dans cette boîte magique. Que fais-je? Et oui, regardez, l'année 2020 s'est transformée en année 2021, car aujourd'hui, nous sommes en 2021, et ceci pour une année avec le grand Frédéric, son assistant, la boîte magique et les mathématiques. Alors attention, attention, nouveau tour extrêmement compliqué. Une autre assistante me donne un animal que vous voyez ici, un chat. Attention, voilà, petit chat. Petit chat, tu n'as pas très envie, mais remarque, regarde, petit chat, tu vas dans la boîte. Petit chat, tu vas dans la boîte. Voilà, le petit chat est dans la boîte. Attention, concentration. Et tout extrêmement compliqué. Tiens bien la boîte, petit assistant, car il va falloir vraiment beaucoup de pouvoir. C'est parti. C'est parti. Viens ici, petit chat. Oh, mon petit chat. Et regardez, oui, regardez ce qui se passe. Le chat s'est transformé en Gigi, le petit loup, ami du grand Frédéric et de son assistant. Bravo, je te laisse partir car la magie t'a fait revenir. Attention, c'est parti. Continuons maintenant avec quelque chose de plus passionnant. Regardez ce petit animal Playmobil. Il est là, il se balade. Ah ah, je le mets dans ma boîte. Je le mets dans la boîte magique. Et j'invoque Petit loup. Petit loup, viens à moi, petit loup. Viens à moi, petit loup. Viens à moi, petit loup. Et petit loup est avec nous pour le rituel mathématique. Car rappelez-vous, oui, petit assistant, oui, toi CP en CP, oui, toi en C1. Aujourd'hui, c'est le rituel mathématique. Alors, retrouvons tout de suite le grand Frédéric qui va disparaître pour faire apparaître le professeur Frédéric. Attention, petit assistant, tiens bien la boîte, car c'est quelque chose de très compliqué. C'est parti, petit loup et le grand Frédéric. Ah, mystère de la disparition. Et oui, les CP, et oui, les CE1. Le professeur Frédéric est revenu pour le rituel mathématique. Alors, petit loup est parti, je ne sais où, car c'est la magie, il disparaît, il revient. Mais continuons, comme d'habitude, le petit rituel mathématique avec ces jeux que tu as l'habitude de faire. Attention, tu es prêt chez toi à la maison, c'est parti. Tu me montres le nombre de doigts, attention, tu as reconnu le... Et oui, le 8 que tu peux me faire avec 4 plus 4, car 4 plus 4 égale 8. 3 plus 5, ou 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voici plusieurs solutions. Alors, quand nous avons fait 4 plus 4, tu as bien sûr reconnu que le double de 4, c'est 8. Car 4 plus 4 égale 8. Et la moitié de 8, c'est 4. Attention, c'est parti avec un autre nombre. Justement, le 4. Si tu as le 4, tu peux bien sûr me dire que 4, c'est 2 plus 2. Et oui, 2 plus 2 égale 4. Alors le double de 2, c'est 4. Et la moitié de 4, c'est 2. Alors j'ai quelques petits problèmes de lumière que je vais régler tout de suite.
en se retrouvant bien sûr à un autre endroit, mais simplement nous continuons le même jeu avec bien sûr cette fois-ci le nombre, tu as reconnu le 7. Et oui, le 7. Le 7 que tu peux faire bien sûr avec 4 plus 3. Tu l'as fait à la maison. Ou à la maison, tu as aussi trouvé une solution que je vois. Oui, toi et toi, tu as trouvé 5 plus 2. Car 5 plus 2 égale 7. Ou 2 plus 5 égale 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention, il y avait donc aussi, attention, 4 plus 3. Ou 3 plus 4. Attention, autre solution, autre. Avec quelque chose que tu... Voilà, nous pouvons faire ceci. Rappelle-toi, c'est le nombre 6, la tête en bas, le 6, ou la tête en haut, le 9. Pour l'instant, travaillons avec le 6. Et tu as trouvé bien sûr une solution facile, car si tu sais que le double de 3, c'est 6, parce que 3 plus 3 égale 6. Donc voici 6. Et 3 est bien la moitié de 6. 6 est le double de 3, 3 est la moitié de 6. Il y avait aussi d'autres solutions, bien sûr. 4 plus 2, ou 2 plus 4. Et bien sûr, 5 plus 1, qui est aussi une solution facile. Ou 1 plus 5. Attention. Alors, ceci est très facile. 5. Alors, bien sûr, tout de suite, tu vas me dire 5. Eh oui, rappelle-toi l'expression comme les 5 doigts de la main. Les amis qui sont toujours ensemble, on va dire, ils sont comme les 5 doigts de la main, car les doigts sont toujours ensemble. 5. Ou alors, 4 plus 1 égale 5, ou 1 plus 4. Ou 3 plus 2, ou 2 plus 3 égale 5. Tu vois qu'il y a différentes solutions. Alors, ce petit jeu très simple est terminé. Alors, bien sûr, continuons avec notre jeu que vous connaissez. Alors, regarde ici, je vais essayer, c'est toujours difficile avec la lumière. Tu vois un certain nombre d'objets. Voici, tu vois peut-être mieux comme ci. Tu vois un certain nombre d'objets, et tout de suite, tu peux me dire qu'il y en a, et oui, tu peux me dire qu'il y en a, voici la solution. Il y en a 7. Alors, où tu as compté terme à terme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en pointant les objets ou simplement en les regardant. Mais tu peux aussi trouver cette solution en faisant des additions intermédiaires. Tu sais qu'ici, il y en a 3. Ici, il y en a 3 aussi. Et ici, il y en a 1. Et dans ta tête, tu peux faire, 3 plus 3, je sais que ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Donc, tu peux donc trouver le nombre d'objets en pointant directement terme à terme, ou alors en faisant des opérations, des additions intermédiaires dans ta tête, et pour trouver le résultat. Il y avait donc 7 objets. Attention, ceci peut se faire aussi plus rapidement. Voici, tu vois une nouvelle carte. Alors très rapidement, tu peux me dire qu'il y en a, et oui, 4. Alors pourquoi 4? Alors bien sûr, tu peux me dire, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Mais tu peux aussi dire, j'ai vu qu'il y en a 2, je reconnais le 2. 2 plus 1 égale 3, plus 1 égale 4. Ou alors tu reconnais simplement la disposition de 4 objets. Au premier coup d'œil, tu vois 3 pièces et 1, 3 et 1, 4, ou alors 4 objets. 1, 2, 3, 4. Continuons, attention, avec quelque chose qui peut, voilà, par exemple, alors ici, et là aussi, au premier coup d'œil, tu peux me dire qu'il y en a, bien sûr, qu'il y en a, et 3. Et pourquoi tu me dis qu'il y en a 3? Parce que visuellement, tu peux voir, bien sûr, tu reconnais 3, une constellation de 3 objets, ou alors, tu peux compter 1, 2, 3, ou 1 plus 1 plus 1 égale 3. C'est très facile quand il y en a très peu comme ceci. Alors, même lorsqu'on a des objets comme, voilà, attention, tu as une pelote de laine, des pièces, et là, au premier coup d'œil, tu peux me dire qu'il y en a aussi 5. Alors, bien sûr, plusieurs solutions. 1, 2, 3, 4, 5. Ou tu vois qu'il y a 4 pièces, car tu reconnais la constellation comme sur le dé où il y a 4 points. Et tu sais que 4 plus 1 égale 5. Ou alors encore 3 pièces grises, argentées, 3 plus 1 égale 4, plus 1 égale 5. Et bien sûr, voici le 5 correspondant. Pour terminer, alors peut-être quelque chose avec plus d'objets que nous n'avons pas encore vu pour l'instant. Et c'est parti. Voici ici cette carte que j'incline un petit peu pour que tu la vois correctement. Là aussi, il y a plus d'objets, mais tu peux faire des opérations intermédiaires pour trouver bien sûr qu'il y en a, et tu as trouvé qu'il y en a 9. Alors, vérifions terme à terme. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 objets. Et bien sûr, tu peux me dire aussi, j'ai fait, tiens, j'en vois 4 ici, j'en reconnais 4. Et je vois qu'il y en a aussi 4 ici. Et je sais que le double de 4, c'est 8. 4 plus 4 égale 8, plus 1, 9. Alors bien sûr, ceci, tu as le choix de faire certaines opérations, d'avoir ta technique. L'important est que tu trouves le nombre exact d'objets. Voici pour ce petit jeu très rapide. Celui-ci, par exemple, au premier coup d'œil, tu peux me dire, il y en a, et oui, il y en a, tu as trouvé, il y en a 2. Ah, je n'ai pas ma petite carte pour faire le 2. Il y en a, je cherche, non, je n'ai plus de carte avec le 2. Il y en a 2, bien sûr. Alors c'est facile, au premier coup d'œil, 1, 2, ou 1 plus 1 égale 2. Très simple. Alors, continuons avec nos petits jeux de cartes. Je te rappelle les 4 familles. Ici, la famille de carreau, le 4 de carreau, que je peux mettre ici. Alors, est-ce que je peux le faire tenir dans cette boîte? Peut-être. Voilà, le 4 de carreau. Une famille. Une autre carte comme, voilà, le 10 de trèfle. Une autre famille. Alors, je n'aurai pas la place pour toutes les familles, mais... ensuite, je peux trouver une autre carte comme le 7 de cœur, que tu vois ici. Alors, je ne vais pas cacher. Voilà. Le 7 de cœur. Et bien sûr, pour terminer, une autre famille comme le... Ben, il y a aussi ici le 3 de pique. Tu as donc ici les 4 familles de ce jeu de cartes. La famille des carreaux et des cœurs, qui sont les 2 familles rouges. La famille des trèfles et des piques, qui sont les 2 familles noires. Et pour chaque famille, soit la famille des carreaux, des cœurs, des trèfles ou des piques, il y a le même nombre de cartes. Alors, la plus petite va être le 2, bien sûr. Alors, je cherche, voilà, le 2. Ensuite, le 3. Et ensuite, alors je ne vais pas faire avec toute la même famille, je vais faire juste l'ordre des cartes. Alors, après le 3, bien sûr, quand tu comptes, tu as le 4, puis le 5, puis je cherche si je vois, bien sûr, dans la famille des cœurs, le 5, et puis, le à 5, tu as bien, je n'ai plus les cœurs, je vois le 6. Alors, je ne reste pas dans la même famille, peu importe. Après le 5, le 6, c'est la valeur des cartes importantes. Ensuite, justement, le 7. Et puis, après le 7, nous aurons bien sûr le 8. Et après le 8, le 9. Et enfin, le 10 pour la dernière carte avec des nombres, car les cartes suivantes vont être, ensuite, après le 10, nous avons, qui est un peu plus fort, le valet. On appelle le valet, qui est comme un chevalier, on va dire, qui va protéger justement la carte qui est un petit peu plus forte, qui est la dame. Et enfin, le roi. Et pour terminer, la carte la plus forte, alors l'as, alors ça peut être l'as de cœur, ou l'as de pique, ou l'as de trèfle, ou l'as de carreau, peu importe, puisqu'il y a les mêmes cartes dans chaque famille. Et bien sûr, tu vois que le numéro 1, qui est l'as, est la carte la plus forte. Et tu te rappelles que pour ce jeu de dame, pardon, ce jeu de bataille, il suffit de gagner toutes les cartes. Celui qui remporte toutes les cartes a gagné, bien sûr, le match, a gagné le jeu, avec à chaque fois, nous pouvons, hop, prendre ici, à chaque fois, nous pouvons reprendre les cartes ici. Je mélange les cartes. C'est parti. Nous avons ici, et bien sûr, à chaque fois que nous, le 7 contre le 9, rappelle-toi que tu peux compter le nombre d'objets à l'intérieur du cadre jaune si tu n'es pas sûr du nombre. Bien sûr, le 9 est plus grand que le 7, donc c'est le 9 qui va gagner. Entre le 2 et le 8 est plus grand, donc c'est le 8 qui gagne. Le 9 et le 10, bien sûr, c'est le 10 qui gagne. Et ainsi de suite. Ah, que se passe-t-il quand il y a 2 cartes? Ce qu'on appelle, c'est égalité. On peut savoir entre la dame et la dame qui est la plus forte. Il n'y a pas de carte plus forte. Donc, nous allons faire une bataille. C'est-à-dire que nous allons poser les cartes au sol. Alors, poser les cartes sur la table. Tu les vois ici. Ici, dame de cœur, dame de pique. Je vais remettre, sans regarder, une carte dessus. Et enfin, je retourne pour voir qui va gagner, cette fois-ci, tout le paquet. Alors, entre le valet
et le 4, c'est bien sûr le valet qui gagne. Donc c'est ce paquet-là qui va gagner. Ici. Et tu vois qu'ici, on a gagné un roi. Et donc, toutes ces cartes sont ici. Et on continue ainsi de suite. Entre le 3 et la dame, c'est la dame. Entre le 9 et la dame, c'est la dame. Et c'est ainsi, dans ce jeu, sans faire finalement attention, tu fais des mathématiques, car tu comptes les cartes, car tu compares des cartes. Entre deux cartes, tu sais quelle est la plus grande. Et bien sûr, tu fais ça de plus en plus rapidement. Et c'est des automatismes qui vont t'aider à calculer et à calculer de plus en plus vite. Bien sûr, dernier petit jeu avec nos petites additions flash, le plus rapidement possible. Bien sûr, 4 plus 2, tu dois me donner le résultat le plus rapidement possible chez toi. Alors, tu peux l'écrire sur ton ardoise, par exemple. Et bien sûr, tu as dû écrire que 4 plus 2 égale 6. Tu peux écrire l'addition et le résultat sur ton ardoise ou simplement écrire le résultat. 4 plus 2 égale 6. Et ça, bien sûr, 4 plus 2 égale 6, tu peux le vérifier avec tes doigts. Attention, autre opération avec, par exemple, 6 plus 0. Alors, le nombre 0 est toujours compliqué, mais 6 plus 0. Et là aussi, tu peux écrire sur ton ardoise 6 plus 0 égale 6. En effet, si j'ai 6 doigts et que je n'en rajoute aucun, j'aurai toujours 6 doigts. Alors, attention. Autre opération. Rapidement. 3 plus 2. Et là, 3 plus 2, rapidement, sur ton ardoise, tu as écrit sans doute le nombre 5. Et oui, 3 plus 2 égale 5. 3 plus 2 égale 5. Ou 3 plus 2 égale 5, en effet. Attention, pour terminer, quelque chose. Voilà, par exemple, un double, justement, le double de 2. 2 plus 2 égale, et là tu écris aussi le résultat, 2 plus 2 égale 4. Alors fais bien attention aussi au sens d'écriture des nombres. Des fois, on se trompe et on écrit le nombre du mauvais sens. 2 plus 2 égale 4, en effet, le double de 2, c'est 4. Et bien sûr, la moitié de 4, ça va être 2. Voici pour nos petites opérations flash qui sont, oh là là, qui sont parties. C'est parti mon kiki. Alors, on continue tout de suite avec, bien sûr, ces petits nombres qui vous embêtent tout le temps. Alors, c'est parti. Allez, vous écrivez sur votre ardoise le nombre, justement, le nombre 15. Allez, vous écrivez le nombre 15, que je vais vous écrire en lettres et en chiffres. Et que, bien sûr, je vais vous représenter avec nos petits cubes. Alors, voici, bien sûr. Rappelez-vous que pour chaque nombre, il va y avoir des dizaines, des unités, voire des centaines. Et voici. Voici donc le nombre 15 que tu as dû écrire sur ton ardoise, qui s'écrit donc en lettres avec le Z, Q-U-I-N-Z-E, 15. C'est plutôt pour les C1. Et bien sûr, tu peux vérifier que 15, c'est bien une dizaine. Je vois d'ailleurs ici une dizaine, un paquet de 10 et 5 unités que tu peux compter. 1, 2, 3, 4, 5. 15, c'est parti, attention. Maintenant, tu vas écrire le nombre. Je cherche ma petite... J'avais un petit... Hop, il est ici. Petit chiffon pour effacer. Tu vas écrire maintenant le nombre... Allez, 23. 23, là aussi très facile. Très facile, mais autant commencer facilement. 23. Alors, pour le 23, c'est la même chose. Je te l'écris en chiffres et en lettres. Alors attention, quand il y a plusieurs mots, ils sont séparés par un petit trait. Et voici bien sûr le 23. Alors, le 23, tu vois qu'il s'agit de 2 dizaines et de 3 unités. Que veut dire 2 dizaines? 2 paquets de 10. Et 3 unités, 3 petits cubes. Donc 20 plus 3 égale 23. 23. Bien sûr, n'oublie pas le T à la fin. Alors le G, tu ne l'entends pas, mais le T, tu l'entends. 23. Et le T, on l'entend quand on dit une vingtaine. 20 objets, c'est une vingtaine. Et 3, bien sûr, le S à la fin. Parce que quand on est le numéro 3 d'une course, on est le troisième. Attention, tu vas m'écrire maintenant le 51. 51. Là aussi, je vais t'écrire le 51 en chiffres et en lettres. Alors, voici 51. Alors, il faut aussi que je puisse
Alors 51, c'est parti. Et voici le résultat que tu as dû écrire sur ton ardoise. 51, alors regarde bien, c'est bien 5 dizaines et une unité. 50 et 1. Tu écris le mot 1 et le mot est. Alors 50 c'est un peu plus difficile. Et bien sûr, 5 dizaines, c'est bien 5 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et une unité, 50 et 1. 50 plus 1 égale 51. Attention, cette fois-ci avec des nombres qui vous posent parfois problème. Attention, le 72. 72. Attention, 72. Et là aussi, attention à l'écriture et attention à mettre le bon nombre de dizaines. C'est parti. Et voici, je vais espacer les dizaines pour que tu puisses les compter. Et voici le résultat du 72, à ne pas confondre avec le 62. 72, 7 dizaines, 2 unités. Attention, 7 dizaines, c'est 7 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 2 unités, c'est 2 petits cubes. 70 plus 2 égale 72. Alors, je te rappelle qu'on appelle ça 72 parce que c'est 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 plus 10 et 2, 12. 60 plus 12, 72. Attention, maintenant tu vas écrire le nombre 80. 80, tout simplement. 80. C'est parti, sur ton ardoise à la maison. 4. 20. Et je te représente ceci avec des dizaines et des unités, bien sûr. 80. Alors voilà, j'essaie de les mettre dans le bon sens. Alors, c'est parti. Tu vois que j'ai aussi besoin de temps pour réaliser. Alors, tu vois ici que, en effet, 80, c'est bien 8 dizaines, 0 unité, 4, 20. On retrouve le T à la fin de 20 et le petit tiret entre les deux. Bien sûr, le Q s'écrit QU, 4, 20. 8 dizaines, 0 unité. On retrouve ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines, 0 unité. Et c'est bien 80. Alors, pourquoi 80? Regarde, on a un paquet de 20. 2 dizaines, c'est 20. 2 paquets de 20. 3 paquets de 20. Et 4 paquets de 20. 20 plus 20 plus 20 plus 20. 4 fois 20. 1, 2, 3, 4. 80. 4 fois 20. 4 paquets de 20. 80. Et pour terminer, le dernier nombre, allez, cette fois-ci, nous terminons avec le 124. Allez, 124. Je rajoute donc, bien sûr, la colonne centaine. Et j'écris le 124 pour terminer ce rituel mathématique. 124. Attention, je te représente ceci avec, bien sûr, nos dizaines. Ce qui, je te l'accorde, va être un peu long parce qu'il s'agit d'un nombre un peu plus grand. Et tu as dû, à la maison, écrire le résultat. Et je te montre maintenant la correction que tu peux faire. Et voici, vérifions ensemble. Le 124. Attention, c'est parti. Tu vois qu'il y a bien 4 unités. 2 dizaines, on retrouve le 24. Et bien sûr, on a rajouté une centaine, un paquet de 100. Alors une centaine, un paquet de 100 que l'on voit ici, puisque une centaine, c'est 10 paquets de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Il y a 100 petits cubes ici. Et ici, il y a 20 cubes. 2 dizaines, 2 paquets de 10 que l'on retrouve ici. Tu vois bien que la centaine, on la retrouve ici. Là, les 2 dizaines, on les retrouve ici. Et les 4 unités, on va les retrouver. On va les retrouver ici. On a bien 124, 124. Alors bien sûr, n'oublie pas le T à 100, puisque
100 petits cubes, c'est une centaine. Eh bien, le rituel mathématique est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec une nouvelle date, avec Anne-Sophie aussi avec un nouveau rituel mathématique. C'est parti, ne lâchez rien, pardon, et surtout, continuons de travailler ainsi en rituel mathématique pour cette année 2021. Ciao, ciao, surtout, ne lâchez rien. À bientôt. Ciao, ciao.